La mission en un seul mot. Il faut me laisser 2 heures de réflexion. Non, ça me bloque, hein. Durant ces 2 jours, il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'on a fait de l'appareillage de gens qui sont en grande situation de précarité. Et j'étais assez étonné de voir le nombre de personnes qui reviennent pour contrôler leur appareil, pour faire changer les tubes. Ça montre que les gens en prennent soin. Je m'occupais de l'accueil des personnes, je m'assurais que leur dossier était complet, je rentrais le nom, l'adresse, je m'assurais de leurs droits, vérifiais effectivement s'ils étaient appareillés et puis ensuite je les récupérais à la sortie. J'étais la première patiente après l'accueil qui voyait les patients. Je les interrogeais, puis ensuite je les examinais, donc je regardais leurs oreilles. Et ensuite j'adressais les patients pour faire un test d'audition. On tourne sur pas mal de postes, on fait des audiométries, on fait des prises d'empreintes, on fait les contrôles des appareils, on vérifie s'il n'y a pas de panne. Parfois on fait de nouveaux appareillages aussi. Une fois qu'il y avait la prise d'empreinte de fait, je taillais les embouts pour les adapter aux oreilles des patients afin qu'ils soient après attachés aux appareils auditifs et pouvoir être adaptés derrière. Je devais principalement expliquer aux bénéficiaires en fait, comment gérer leurs appareils au quotidien. Et puis après, je devais voir un petit peu avec eux quel était leur ressenti depuis qu'ils entendaient avec leurs nouveaux appareils pour la première fois. Alors, je ne m'attendais pas à voir autant de personnes en suivi. C'est beaucoup quand même de surdité sévère, surdité profonde. Et dans nos centres, on voit quand même plus de surdité moyenne. Moi, je ne suis pas souvent confrontée à toutes ces populations-là, donc il faut apprendre à se mettre à leur place et réussir à instaurer un dialogue avec des mots, avec des gestes. Mais ça marche bien parce qu'on parle beaucoup avec les yeux, avec le regard. Et ça transmet terriblement. C'est quand même différent entre ce qu'on peut imaginer et puis la réalité, le fait de le vivre. Parfois on n'a pas trop les mots, on voit la personne qui pleure parfois pendant 30 secondes, 1 minute. C'est forcément une aventure humaine, c'était très intense et je trouve que le travail d'audition solidarité est vraiment essentiel. Donc c'est toujours un plaisir à chaque fois d'accueillir les personnes, souvent avec un sourire, parfois un peu plus renfermé, mais notre objectif c'est aussi de les faire sourire à la fin lorsqu'on les appareille et lorsqu'on active les appareils. Ce qui est assez agréable, c'est la proximité avec tous les acteurs de la chaîne, que ce soit l'ORL, même l'accueil, la logistique et l'orthophoniste. Quand on a la tête dans le guidon pendant 2 heures, parfois il y en a un qui peut prendre le relais, l'autre va faire une petite pause, etc. Je trouve que c'est un vrai avantage d'être à 2, effectivement. C'est sûr d'avoir l'avis de l'ORL 5 minutes avant la prise d'empreinte, l'appareillage, l'audiométrie, c'est un gros plus, hein. Là, c'est luxueux. C'est effectivement très chouette de pouvoir tous communiquer les uns avec les autres. On voit qu'on prend tous ensemble en charge chaque patient et ça c'est vraiment très très beau. Je pense qu'un moment fort ça a été donc l'appareillage hier d'une dame qui était assez expressive et qui entre autres a rigolé lors de l'audiométrie et ensuite lorsqu'on a allumé les appareils qui a vraiment pleuré de joie longtemps et puis de voir ses filles autour qui étaient très heureuses pour elle, c'était vraiment un très beau moment, plein d'émotions. Un jeune garçon d'à peine 18-19 ans, extrêmement fermé. Ils font tout le tour de chacun des postes. Et quand ils reviennent vers nous, bien évidemment, il s'est passé une chose incroyable, c'est que le monde est revenu à eux. Ça s'est lu dans ses yeux d'une façon qui était très émouvante pour les gens qui étaient autour de lui. C'est un monsieur qui est amputé des 2 jambes, qui est en fauteuil roulant et donc il avait perdu ses appareils, je lui ai remis et il m'a serré 15 fois la main, il a souri mais jusqu'aux oreilles, il disait au revoir à tout le monde, c'était trop bien. J'ai rencontré une famille de 2 parents et une enfant ukrainienne, tous les 3 sourds profonds. Donc ça c'était assez marquant, et notamment le papa que j'ai revu en fait après, parce qu'il avait une perte auditive vraiment majeure que je pensais pas forcément pouvoir appareiller initialement. Et puis finalement, il a vraiment beaucoup insisté et on a quand même essayé un appareil et ça a été quelque chose de très émouvant. Et il y a eu un autre appareillage en fin de journée hier. Une dame, après avoir mis les appareils, qui a fait un gros câlin. On sentait beaucoup de reconnaissance et ça fait plaisir. On n'a pas tout ça au quotidien dans nos labos. La mission en un seul mot. Agréable. Convivialité. Partage. 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 En un seul mot. Relation humaine. Sourire. Partage. Écoute. Partage. Sincérité. Authenticité.